Les religieux l'appellent le pouvoir de la prière. Les spiritualistes l'appellent la loi de l'attraction. Les athéistes l'appellent l'effet placebo. Et les scientifiques l'appellent la physique quantique. Peu importe comment tu souhaites l'appeler, la manifestation, le pouvoir de la manifestation est réel. Et tu es en train de manifester, que tu le réalises ou non. En ce moment, tu manifestes. Et si tu ne te rends pas compte de ton pouvoir de manifestation et si tu ne l'utilises pas comme il le faut, eh bien, tu vas peut-être être en train d'attirer et de manifester des choses que tu ne veux pas manifester. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi le guide pour manifester tout ce que tu désires avoir dans ta vie. C'était le 31 décembre 2008, le soir du 31 décembre, et c'est la première fois, c'est le premier moment que je me suis rendu compte que il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui se passe dans ce monde, il y a quelque chose qui va bien au-delà des coïncidences, et c'est après ça que j'ai commencé à faire un peu plus de recherche sur ce thème, et c'est là que je suis tombée sur ce qui est la manifestation, n'est-ce pas? Et c'est là que je me suis rendu compte que toute ma vie, je manifestais des choses sans m'en rendre compte, n'est-ce pas? Et donc là, j'ai commencé à utiliser cette nouvelle connaissance comme un tout nouveau pouvoir pour aller créer la vie que je désirais. Donc, le 31 décembre 2008, j'avais 19 ans et on avait organisé une grande célébration dans mon tout nouveau département. Quelques mois avant, à peu près 6 mois avant, j'avais emménagé dans un appartement avec une de mes meilleures amies et on avait rénové le département, on avait peinturé les murs, on avait acheté des tout nouveaux meubles. Et évidemment, on avait fait une grande soirée pour le Nouvel An. Et moi, j'avais un petit rituel que j'avais commencé à faire vers l'âge de 15 ans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais j'avais cette petite habitude qu'à toutes les années, le 1er janvier, j'allais écrire sur une petite feuille de papier ce que je voulais réaliser, accomplir ou avoir dans ma vie à la fin de l'année, de cette année-là. Donc, par exemple, le 31 décembre 2008, eh bien, j'avais écrit sur une petite feuille de papier le 1er janvier 2008 quelque chose. Et cette petite feuille de papier, je la pliais et j'allais la cacher quelque part. J'allais la cacher quelque part et je ne la cherchais pas, je ne l'ouvrais pas pendant un an en entier. Mais le rituel, si je peux dire pas l'habitude, mais le rituel était que à tous les 31 décembre, le soir, j'allais aller chercher quelques instants avant minuit ce petit papier. Et donc, on est là ce soir-là du Nouvel An, et là, je rentre rapidement dans ma chambre, je ferme la porte, je n'allume pas les lumières, il faisait noir, et là, je cherche la feuille de papier, j'essaie de me souvenir où je l'avais mis. Je la trouve enfin, et là, je l'ouvre, et je lis ce que j'avais écrit il y avait un an. Et encore une fois, je ne me souviens plus c'était quoi. Mais qu'est-ce que j'avais écrit? C'était en anglais « I just want to live the good life ». Je veux juste vivre la belle vie. Maintenant, encore une fois, j'avais 18 ans quand j'avais écrit ça, n'est-ce pas? Donc, pour moi, la belle vie, c'était ce que j'étais en train de vivre. Et qu'est-ce qui était impressionnant avec ce moment, c'est que je sors de la chambre, parce que là, j'entends le décompte, n'est-ce pas? 10, 9, 8. Je vois mon salon rempli de tous mes amis. Il y avait plein de nourriture, il y avait beaucoup de bouteilles de champagne, il y avait des ballons partout, tout le monde était sur leur 31. Et là, je regarde le mur du salon. Et le mur du salon qu'on avait peinturé en rouge, sur ce mur-là, on avait notre télévision grand écran. En haut de cette télévision-là, moi et ma meilleure amie, on avait écrit en grand. Je me souviens, on avait passé au mois de août de cette année une nuit entière en train d'écrire en belle écriture « Welcome to the good life ». Bienvenue à la belle vie. Je crois que c'était parce que la chanson de Kanye West, Welcome to the Good Life, venait de sortir. Et donc, on avait pris le temps d'écrire ça sur le mur du salon. Et là, c'était vraiment impressionnant pour moi d'être dans ma chambre à coucher, d'avoir lu ce petit papier. Je veux juste vivre la belle vie. Là, j'ouvre la porte et là, 8, 7, 6. Là, je vois bienvenue à la belle vie. Et c'était un moment où je me suis dit, wow! J'avais oublié que j'avais écrit ça. Quand on a écrit sur le mur ce bienvenue à la belle vie, j'avais complètement oublié, ou bien sûr, sûrement quelque part dans mon subconscient, c'était encore écrit, je me souvenais de ça, mais j'avais oublié ce petit papier que j'avais rédigé il y avait quelques mois. Et c'est à ce moment-là, à l'âge de 19 ans, que je me suis dit, OK, il y a quelque chose ici. Je ne sais pas c'est quoi. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est trop grand pour être une coïncidence. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher sur le sujet, à lire des livres sur le sujet, à en apprendre sur la loi de l'attraction, sur la manifestation. Et c'est là que j'ai compris qu'on est vraiment les créateurs de notre destinée et qu'on a ces pouvoirs de manifestation. Par contre, plusieurs personnes qui disent ne pas arriver à manifester ce qu'ils désirent, eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas en train de suivre
les bons pas, les bonnes stratégies, les bonnes clés, les bonnes étapes. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 5 clés. Les 5 clés pour manifester tout ce que tu désires dans ta vie. Mais c'est très important que tu suives ces 5 clés parce que si tu ne le fais pas, bien, ça va être très difficile de pouvoir manifester ce que tu désires. C'est le retour aux classes ici aux entreprises AVA. Le 9 septembre 2025, les nouvelles versions 3.0 de tous nos programmes vont commencer. Nous avons au total 15 différents programmes en ligne. Ils sont tous organisés dans ce que j'appelle la pyramide AVA, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Cette pyramide a été construite dans le but de justement t'aider à voir, OK, quel est mon prochain niveau? Par exemple, le premier niveau de la pyramide AVA s'appelle le niveau de la conscience. C'est à ce moment-là que tu te dis, peut-être que je peux avoir plus, peut-être que je peux être plus, peut-être que je peux faire mieux dans la vie. Et donc, si tu sens que tu te trouves à ce point-là dans ton développement, eh bien, le programme idéal pour toi serait le RISE. Ensuite, quand tu t'élèves au prochain niveau, qui est le niveau du changement, eh bien, le programme idéal serait Change ta vie ou Organise ta vie et ainsi de suite. Cette pyramide a été créée dans le but de t'aider à toujours arriver à ton prochain niveau. Et voici ce qui est spécial en ce moment avec ce retour aux classes, cette rentrée scolaire, c'est que nous avons créé une méga promotion de 80% de rabais, jusqu'à 80% de rabais sur tous ces programmes ici. Alors, si tu souhaites t'inscrire à nos programmes pour cette rentrée scolaire, c'est le moment de le faire. À partir du 9 septembre, ta croissance, ton développement va commencer et on va se retrouver, bien sûr, comme toujours, rendez-vous au sommet. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec la première clé. La première clé est très, très simple. C'est de décider ce que tu veux. Aussi simple que ça. Je pense qu'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas à avoir ce qu'ils désirent, ne réussissent pas à manifester leurs rêves, leur vie, tout ce qu'ils veulent avoir dans la vie, c'est tout simplement parce qu'ils ne se décident pas. Ils sont trop indécis. L'indécision est probablement le facteur qui détruit le plus de rêves dans ce monde, ou le plus de potentiel, devrais-je dire, dans ce monde. Quand tu es indécis et tu es constamment en train de changer d'avis, tu envoies des signaux mixtes à l'univers. L'univers ne sait même plus quoi faire avec toi. Il ne sait même plus comment pouvoir t'aider, comment pouvoir te supporter dans ta mission parce que tu es constamment en train de changer d'avis. C'est comme si, imagine, tu places une commande sur Amazon puis tu te dis, OK, c'est ça que je veux m'acheter. Tu places la commande ou tu t'apprêtes à la placer puis là, tu dis, non, je vais aller chercher quelque chose d'autre. On va voir s'il y a mieux. Là, tu cherches quelque chose d'autre. Là, tu t'apprêtes à placer la commande. Oh, non, je vais aller voir s'il y a quelque chose d'autre. Tu ne vas jamais placer de commande. Donc, tu ne vas jamais rien recevoir. Et c'est exactement ça qui se passe quand on est indécis. Moi, je me souviens, le 1er janvier, 2008, j'étais décidée sur que je voulais vivre une belle vie et donc, je l'ai écrit sur un papier. Alors, c'est important de te décider sur qu'est-ce que tu veux manifester et par la suite, ne pas être en train de changer d'avis ou de varier, etc., parce que tu dois prendre cette décision importante. La deuxième étape pour pouvoir manifester ce que tu désires, c'est le sacrifice. Il y a quelque chose qui doit être sacrifié. Je suis certaine que tu as déjà entendu dans le monde de la conspiration, n'est-ce pas, on entend souvent le sacrifice humain. Oh, les gens, ils ont eu de la fortune et la gloire et la célébrité parce qu'ils ont sacrifié un humain. Et la réalité, c'est que oui, ils ont sacrifié un humain. Qui est cet humain? C'est eux-mêmes. Ils ont sacrifié l'ancienne version de eux pour avoir la vie qu'ils souhaitent avoir. Et tu vas devoir faire la même chose. Je te le dis dès maintenant. La réalité, c'est que si tu veux vivre la vie de tes rêves, si tu veux pouvoir atteindre tout ce que tu veux avoir dans la vie, tu vas devoir renaître. Cette année, si tu regardes cette vidéo en 2025, c'est l'année de la renaissance, j'arrête pas d'en parler. Et la renaissance, pour pouvoir vivre une renaissance ou même une naissance, il faut mourir avant. Donc, la version de toi que tu es présentement doit mourir pour que tu puisses manifester cette nouvelle version de toi. Parce que la réalité, c'est que si qui tu es présentement avait ce qu'il faut pour vivre la vie que tu désires, pour atteindre tes objectifs, pour être qui tu veux être, si ça serait comme ça, tu aurais déjà cette vie. Einstein l'a dit très bien. Dans ce monde, tout est énergie, n'est-ce pas? Et quand tu matches, quand tu fais que ton énergie, ta fréquence coïncide avec la fréquence de la réalité que tu souhaites avoir, il n'y a pas d'autre option que cette réalité devienne ta réalité, n'est-ce pas? Parce que tout est fréquence, tout est énergie. Alors, si tu veux créer ce que tu veux dans ta vie et manifester tout ce que tu veux, il va falloir que tu sacrifies non seulement cette version de toi, mais aussi peut-être certaines mauvaises habitudes, peut-être une relation toxique, peut-être certaines amitiés qui aussi sont toxiques ou négatives, peut-être tu vas devoir sacrifier ton temps, peut-être tu vas devoir sacrifier les sorties entre amis les week-ends, peut-être tu vas devoir sacrifier du sommeil. Il y a des choses qui vont devoir être sacrifiées pour que tu puisses vivre
ta réalité souhaitée. La troisième étape, c'est que tu dois exercer ton muscle de la manifestation. Manifester, c'est comme un muscle. Et tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, OK, je vais prendre ce poids de 100 kilos quand tu n'as jamais soulevé aucun poids quelconque. N'est-ce pas? Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu y ailles peu à peu. Si moi, à l'âge de 18 ans, j'avais écrit sur mon papier, je veux être multimillionnaire et je veux faire une tournée de conférences et être une auteure, quand je n'ai jamais fait ça, rien de proche de ça, quand je n'ai connu personne qui a fait ça, je n'ai aucun exemple, mon subconscient ne l'aurait jamais cru et donc je n'aurais jamais manifesté cette chose-là. Non, moi, à 18 ans, j'ai écrit « Je veux vivre la belle vie ». Puis pour moi, ma version de la belle vie, eh bien, c'était ça, être entre amis dans mon appartement, vivre la belle vie, sortir, avoir du fun. C'était ça ma version de la belle vie, n'est-ce pas? Mais il faut y aller peu à peu. Sinon, ton muscle de la manifestation va se briser, si je peux dire. Tu vas te faire mal, tu comprends? C'est comme je me souviens quand j'avais commencé ma business à l'âge de 20 ans. Au début, mon seul et unique objectif, c'était de faire 2000 $ par mois. Je me disais, si j'arrive à faire 2000 $ par mois, je vais pouvoir laisser cet emploi que je déteste. Je travaillais dans un centre d'appel et je me disais, je peux laisser cet emploi. Enfin, le moment que j'ai réussi à faire 2000 $ par mois, après ça, je me suis dit, OK, maintenant, si je peux faire 4000 $ par mois, je me souviens encore, j'avais quitté, bien, on m'avait renvoyé en réalité de cet emploi. Là, je faisais 2000 $ par mois, excellent. Et là, je m'étais trouvé un autre emploi à temps partiel seulement, dans une boutique de vêtements, Jones, New York. J'étais vendeuse dans la boutique et je voulais quelque chose pour que, ainsi, le 2000 qui entrait de la business, je puisse le réinvestir dans la business et seulement survivre de ce montant que je recevais de la boutique de mon travail, n'est-ce pas? Et je vais toujours me souvenir à ce jour qu'il y avait plein de soirs où, au moment de la fermeture de la boutique, on devait replacer les cintres, n'est-ce pas? Et les mettre comme ça tout droit. Et je me souviens que je passais cette heure-là, cette dernière heure, juste à calculer dans ma tête, calculer comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour faire 4000, combien de temps ça allait prendre, qu'est-ce que je devais vendre, comment je devais faire pour pouvoir arriver à ce 4000 $ par mois. Et là, éventuellement, j'y suis arrivée. Et ainsi de suite. Mais si du jour au lendemain, je faisais rien, exemple zéro, et je n'ai aucun argent, et je dis, OK, je vais être millionnaire dans un an, le subconscient va dire, oui, mais tu n'as jamais même fait 1000, ou tu n'as jamais même fait 10 000 ou 100 000. Comment est-ce que tu penses juste du jour au lendemain avoir 1 million? Donc, la manifestation, c'est un muscle, et c'est un muscle que tu dois pratiquer. Alors, tu dois savoir où est-ce que tu t'en vas, mais assure-toi d'y aller pas à pas. Et à chaque fois que tu atteins quelque chose, le muscle grandit, se fortifie. À chaque fois que tu atteins quelque chose d'autre, le muscle se fortifie encore et encore et encore jusqu'à ce que tu atteignes toutes les choses que tu veux atteindre. La quatrième étape, et non la moindre, c'est l'action. Passer à l'action. C'est tellement important et je pense que dans la communauté spirituelle, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Qu'il faut juste être là, assis, à méditer, à penser, à réfléchir. Et qu'en faisant ça, tu vas attirer toutes les choses que tu veux dans ta vie. Mais c'est pas comme ça. Il faut passer à l'action. La réalité, c'est que nous vivons dans une réalité en 3 dimensions, n'est-ce pas? C'est la 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, il y a des choses que tu dois faire mentalement, il y a des choses que tu dois faire spirituellement, mais ensuite, il y a des choses que tu dois faire dans le monde physique, n'est-ce pas? Il y a des actions que tu dois prendre et entamer dans ce monde physique pour pouvoir ainsi réussir et avoir ce que tu désires dans la vie. Juste comme exemple, l'histoire de la chaise rouge, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre vous, vous la connaissez déjà, sinon laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais que je la partage. Mais dans cette histoire-là, imagine, moi, je serais juste restée là assise à méditer et à dire, je souhaite avoir une chaise rouge, qu'une chaise rouge apparaisse ici le plus rapidement possible. On s'entend que ça n'allait pas arriver. Il fallait que je me lève, que j'aille demander, ensuite que j'aille demander encore, ensuite que j'insiste pour que ça arrive. Donc, dans le monde de la manifestation, même si c'est un monde qu'on peut croire comme étant très énergétique, très spirituel, n'est-ce pas, très wou-wou, à la fin de la journée, on est dans le monde physique, on est des êtres terrestrels, n'est-ce pas? Et donc, on doit passer à l'action. Alors, assure-toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire, sacrifier, développer ton muscle de manifestation, mais pour le développer, il faut que tu passes à l'action. Très, très, très important. Et enfin, la dernière étape que tu dois mettre en place, et ça, c'est une étape où que la majorité des gens vont faire l'erreur de ne pas faire. Et on peut le voir clairement dans l'histoire que j'ai partagée il y a quelques instants en rapport au 31 décembre 2008. Comment qu'un an avant, j'avais écrit sur un papier « Je veux juste vivre la belle vie ». Et j'avais plié ce papier et je l'avais caché quelque part. J'avais oublié que ce papier existait. Je savais quelle était mon intention. J'avais placé ma commande avec l'univers. Mais par la suite, je n'ai pas passé mon temps à appeler l'univers, à dire « Où ma commande? Où est-ce que ça va bientôt arriver? Dans combien de temps? Est-ce que tu m'as oublié? » C'est comme si tu places une commande, je ne sais pas moi, sur un site Internet ou Amazon, exemple. Tu passes la commande et là, tu commences à appeler le centre d'appel
à chaque 5 minutes, à chaque 15 minutes, à chaque 20 minutes pour demander où est ta commande. Peut-être qu'à un moment donné, un des employés va se tanner puis il va dire, tu sais quoi, je vais canceller sa commande puis on va le bannir de ce site web parce que cette personne-là est juste insupportable, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de personnes font ça. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à lâcher prise. Et cette cinquième clé, c'est le fait de lâcher prise, de juste laisser aller, de juste laisser savoir que tu es en train de faire de ton mieux, tu as mis ton intention à l'univers, tu as sacrifié, tu es en train de passer à l'action, faire croître ton muscle de la manifestation, mais en même temps, tu n'es pas dans un état de résistance où que tu te dis, si ça n'arrive pas, je ne vais pas survivre, je vais être malheureux pour le reste de ma vie, je ne vais pas être bien. Non, 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 non. Tu dois juste laisser aller les choses et laisser que les choses se fassent en leur temps parfait. Alors voilà ton guide ultime sur la manifestation. Tous les guides ultimes ici sur Alexandra TV sont des guides simples, simples à comprendre, rapides à mettre en place. On ne veut pas te compliquer la vie. Le but, c'est que tu prennes cette information-là et tu commences à passer à l'action. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas de l'aimer, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quel autre guide voudrais-tu que je partage ici sur Alexandra TV. Ça va me faire un grand plaisir de le partager, de faire l'épisode pour toi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt!